il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Pendant près de 10 minutes, les soignants nous ont expliqué qu'il fallait quand même de la spécialisation pour être capable de retourner un malade du ventre sur le dos lorsqu'il est intubé, qu'il a des pousse-seringues pour l'aider à respirer parce qu'il fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces soignants, mesdames et messieurs, ils nous ont aussi raconté les étudiants qui sont venus en renfort et leur capacité à faire face, malgré la fatigue, malgré la détresse qui est la leur dans la période, enchaînant jour et nuit. Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces-seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Bien, poursuivez, Monsieur le Ministre. Mesdames et messieurs les députés, quand j'ai quitté l'hôpital avec le Premier ministre et que je suis rentré au ministère, il y avait un écran de télévision qui était allumé. Il y avait le débat parlementaire qui était diffusé sur la télévision. Et j'ai vu les députés debout applaudir. J'ai demandé à mon cabinet, pourquoi applaudissent-ils? Nous avons vaincu l'épidémie? Pourquoi applaudissent-ils? Pour rendre hommage aux soignants? On m'a expliqué que non, les députés de l'opposition étaient debout pour applaudir le fait qu'ils avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et la fin du confinement à la fin novembre, quoi qu'il arrive dans notre pays. Le décalage était tellement total que j'ai décidé de venir dans cet hémicycle ce soir. Je voudrais revenir simplement sur ce qui s'est passé hier soir et appeler au calme, à la sérénité et à la responsabilité de tous. Certes, il y a eu hier une démobilisation de la majorité et je le dis, cette démobilisation, elle est la leur. Simplement, je rappelle que notre groupe a respecté toutes les règles ici, y compris les règles sanitaires, et qu'à aucun moment la jauge n'a été dépassée dans notre groupe. Et s'il faut recourir à l'arbitrage vidéo, nous le ferons bien volontiers. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut être énervé, on peut être agacé, on peut être fatigué, surtout quand on est ministre de la Santé actuellement face à une crise sanitaire extrêmement rude. Mais il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas faire, c'est mépriser la représentation nationale en disant aux députés « sortez d'ici ». La réalité, je crois, il faut le dire, dans ces moments-là, il faut que tout le monde garde sa dignité, son sang-froid et sa sérénité et que personne n'instrumentalise à des fins politiques la crise sanitaire grave qui traverse notre pays. Alors, vous le savez, soyons clairs. S'il vous plaît. Ce débat, vous voyez, restons calmes, mes chers collègues. Restons calmes, c'est un débat qui mérite du sérieux. Vous voyez, je me souviens, il y a quelques mois, le débat que nous avons eu hier sur l'ouverture des commerces de proximité, nous l'avons eu il y a quelques mois, exactement le même sur les marchés alimentaires. Et à l'époque, personne n'a crié à l'irresponsabilité des oppositions. Personne n'a opposé le sanitaire à l'économique. Ne tombons pas dans ce piège qui finalement nous ferait d'ailleurs tous reculer, tous perdre. Appelons à la raison de chacun, n'opposons pas les uns aux autres. N'oublions jamais que les familles des commerçants, comme toutes les familles de Français, ont été touchées également par le Covid. Alors de grâce, essayons plutôt de réconcilier et de rassembler les Français et ne pas les opposer et débattons avec calme, avec sérénité, mais n'oublions jamais que le Parlement est le lieu du débat et que même en pleine crise sanitaire, nous avons le droit, mais aussi le devoir de débattre dans la dignité.